Et bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. Nous sommes partis pour la dernière ligne droite de nos paramétrages, le paramétrage des matériaux. Et bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. Nous sommes partis pour la dernière ligne droite de nos paramétrages, le paramétrage des matériaux. Alors, pour paramétrer les matériaux, il faut d'abord, bien entendu, sélectionner un matériel. Je vais commencer par le plus simple, le miroir. Je sélectionne mon miroir, je vois donc qu'il est repéré par l'étoile jaune dans ma liste, un clic droit et je fais Edit Material. Dans cette même fenêtre relativement compliquée, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est la réflexion, le reflet. En faisant un clic droit sur réflexion, je peux venir choisir un anneau de couleur et mettre une couleur qui varie entre le noir et le blanc, qui indique la puissance de mon reflet. Je vais mettre quasiment blanc pour avoir un reflet très fort, c'est un miroir. Autre réglage que je vais faire sur mon mémoire, ici sur le petit carré diffuse qui est la couleur de ma matière, je vais la mettre plus foncée parce que je trouve que sur le miroir, en général, c'est plus intéressant. Voilà, je appuie sur le bouton Apply Change et je fais Close Editor. On voit qu'il y a eu une légère modification sur mon matériel. Deuxième réglage de matériaux réfléchissants, ça va être les reflets flous. C'est plus dur, c'est une combinaison de touches, un combo comme on dit en jeu vidéo. Alors je vous rassure, ce ne sera pas comme dans Street Fighter 2, il n'y aura pas besoin de faire gauche, droite, haut, bas, ABC, mais ça y ressemble un peu quand même. Premier réglage pour faire un reflet flou, on va régler le reflet ce coup-ci non pas dans réflexion, mais dans spécular. Je clique ici, j'appuie sur mon petit anneau de couleur. Et je vais choisir une couleur, un niveau de gris, toujours pareil, sauf que cette fois, je vais le teinter de bleu. Ce qui fait que mon reflet sera légèrement teinté, comme le bleu va être assez complémentaire de la couleur marron que j'ai ici, ça fera un reflet un peu plus fin, un peu plus joli, je trouve. Voilà, un bleu dans ce genre-là, peut-être un peu plus foncé. Voilà, je fais Accept. Mon reflet est paramétré, vous voyez qu'il y a notamment le spécular. Ensuite, ici, je vais faire varier le shininess. Le shininess peut varier de... En général, il est à 125. Et il peut varier de 250 à 0 en gros. Plus le shininess va être élevé, plus la couleur sera, le flou sera net, plus il sera bas, plus le flou, plus le reflet sera flou. Donc je vais taper 80. 80 c'est souvent 80-75 sont en général les flous les plus importants qu'on va mettre. On descendra rarement en dessous. Et dernier élément de mon combo, je vais cocher la case Specular Sampling qui va appliquer, vous voyez, sans Specular Sampling, le reflet n'est que sur le spécular. Si je coche Specular Sampling, il va s'appliquer aussi à l'ensemble de mon objet. Mon reflet flou est paramétré, je fais Apply Change. Je vais pouvoir faire le même genre de réglage sur mon parquet, c'est-à-dire que je vais faire clic droit, sélectionner le parquet, faire un clic droit, éditer Material, et je vais mettre à nouveau un reflet flou. Sauf que cette fois, au lieu d'utiliser une couleur unie, je vais venir utiliser une texture. J'ai préparé à l'avance, ici, quelques petites images pour ma texture, une image qu'on utilisera tout à l'heure pour le bump, et ici, une image en nuance de bleu, qui va me permettre de faire un reflet pas complètement uniforme sur ma surface. Donc je fais un clic droit sur Specular, au lieu de cliquer sur une autre couleur, je viens chercher le petit damier, et avec le matériel Brose, je vais venir chercher ma texture parquet reflet. Voilà. Je vais aller sur Shininess, le mettre là encore, je vais peut-être pas le mettre sur 80, je vais peut-être le mettre sur 90 ce coup-ci, et cocher Specular Sampling. Un réglage que j'ai oublié de faire tout à l'heure sur mes murs, c'est de jouer sur le White. Le White va me permettre de diminuer un peu la puissance de mes reflets, parce que là je trouve qu'ils sont trop puissants. Je vais le mettre sur 0.8, je vais appliquer mon changement. Et je vais faire pareil donc sur la surface que j'avais oublié tout à l'heure. Edit Material, je sélectionne le spécular et je viens cliquer sur 0.8 pour diminuer un peu la puissance de mon reflet. Allez, je vais le mettre même à 0.7. Peut-être qu'il faudra que je revienne dessus après un rendu intermédiaire. J'ai pas tout à fait fini les réglages de mon parquet, donc je vais resélectionner mon parquet, faire éditer Material. Mon parquet ne va pas être une surface plate, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les joints qui sont des rainures qui sont en relief. Pour ça, je vais utiliser un système qui s'appelle le bump. Toujours pareil, j'ai prévu à l'avance une texture bump noir et blanc qui marque les lattes. Donc je vais aller ici sur Bump Mapping, faire un clic droit sur Texture, choisir le petit damier et venir sélectionner ma texture parquet bump. Je fais OK. On devine ici déjà sur l'image que ça va donner un peu de relief. Seulement mon bump noir et blanc étant trop fort dans String, je vais le diminuer et le mettre à 0.4. Voilà, un bump un peu plus fin. J'applique mon changement, les réglages de mon parquet, je le pense, sont suffisants. Je ferme mon éditeur.
De la même façon avec le bump, par exemple, je vais pouvoir régler quelques matériaux en plus. Déjà, je vais sélectionner mon mur ici au fond, faire un clic, le trouver et faire clic droit, éditer Material. Mon mur, je ne vais pas tellement changer sa couleur, je vais la changer, ce marron est assez moche, je vais mettre une couleur un peu plus douce, peut-être un peu plus rose comme ça, voilà, ce sera peut-être plus joli. Accepter Material. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et donc, juste sur ce mur, là encore, je vais mettre un bump, histoire de faire qu'il soit pas trop plat. Seulement, je ne vais pas utiliser une couleur, une texture que je n'ai pas préparée, je vais utiliser ce qu'on appelle des textures procédurales. Textures procédurales, c'est des textures préenregistrées, et je vais utiliser celle-ci, Windy Texture. Je clique dessus, du coup, là où c'est noir, le bump sera creusé, là où c'est blanc, le bump c'est en relief. Je vais faire OK. Et vous voyez que là, ça fait un effet très très fort. Je vais diminuer le strength à 0.1 pour être très modéré dans mon réglage. Voilà. Ensuite, je vais venir sélectionner ici, j'ai donc ma texture. Dans Texture Editor, je vais cliquer et là, je vais pouvoir choisir la nuance de blanc et de noir. Et je vais aussi, non, je vais le laisser comme ça. Si je vais mettre un peu moins de blanc pour que ce soit un petit peu moins, que le contraste soit un peu moins fort encore, pour faire quelque chose de très doux, très léger. Une fois que j'ai fait tous mes réglages de bump avec ma texture procédurale, je vais faire Apply Change et fermer mon éditeur. Dernier réglage que je vais faire, ce sont mes rideaux. Mes rideaux, c'est une surface qui n'est pas opaque, qui est transparente. Donc je vais les sélectionner, faire un clic droit sur Éditer Material. Et vous allez voir que dans les rideaux, il y a déjà ici un réglage sur réfraction, et le réglage qui gère la transparence. Si je clique dessus, ça me permet d'augmenter ou diminuer la réflexion. Si je vais vers le blanc, ce sera complètement transparent. Si je vais vers le noir, ce sera complètement opaque. Là encore, plutôt que d'utiliser ici une réflexion uniforme, je vais supprimer la réflexion et mettre une réfraction à l'aide d'une texture procédurale, donc le troisième petit carré. Et cette fois, je vais choisir cette texture Checker. Checker, ça nous fait des carrés blanc-noir, vous voyez. Et on voit bien là sur l'aperçu ce que ça donne. Là où c'est blanc, c'est opaque, c'est transparent. Là où c'est noir, c'est opaque. Pourquoi j'ai choisi ça? Ça va me permettre de créer un effet un peu plus de tissu avec des petits points transparents et des points au fond. Il va falloir que je fasse quelques réglages quand même. Je vais cliquer ici sur réfraction, puis sur texture editor, ma texture. Le premier, c'est la taille. Ma texture est bien trop grande. Donc dans Scale, je vais augmenter à 25 mes réglages. Donc ça veut dire que ma texture sera répétée 25 fois dans chaque espace, donc beaucoup plus petite. Et ici, je vois que mes carrés varient entre le noir et le blanc. Je trouve que c'est un peu trop rude. Je vais mettre du gris ici, pour diminuer un peu l'effet d'opacité. Et du blanc là, pour avoir une réflexion un peu plus modérée. Je vais réaugmenter un peu. Là, je pense que j'ai été un peu trop rude. Donc je diminue un peu l'espace colorimétrique pour être un peu moins rude. J'applique mon changement. Du coup, il faut que je fasse pareil sur la petite bande qui se trouve au pied de mon rideau. Éditer Material, donc texture procédurale en bump, non pas en bump, je me trompe, en réfraction. Le checker, je diminue un peu la puissance du noir, j'augmente un peu, je remonte un peu mon blanc. Hop là. Et je répète tout ça 25 fois, histoire de diminuer la taille de ma texture procédurale. Voilà pour le réglage de mes textures. Je vais pouvoir lancer un rendu pour voir à peu près ce que ça donne. Ah non, j'ai oublié quelque chose d'important, ce sont les textures lumineuses. Il est possible de rendre des textures lumineuses et c'est important pour faire mon bandeau lumineux qui se trouve là en haut. Donc il faut que je sélectionne le bandeau lumineux, ce qui n'est pas facile avec la souris, donc je vais plutôt venir chercher là sur le côté le nom néon que je lui avais donné à dessin. Un clic droit, Éditer Material. Et pour créer une texture lumineuse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, je vais ici mettre une valeur dans Radiance, et là je vais mettre complètement blanc. Ça va définir surtout la couleur de ma lumière. Ensuite, dans Power, je vais l'augmenter un peu, je vais mettre 4. Et je lèche que chez Emitter, ce qui fait que cette lumière va éclairer le reste et donc avoir une influence sur l'ensemble de ma pièce. J'applique mon changement. Je vais faire le même genre de changement sur mes petites spots lumineux ici. Je vais sélectionner la base de mon spot lumineux, là. Faire Edit Light et mettre aussi une couleur pour que ça soit lumineux. Parce que ça ne l'est pas trop. Je vais mettre du blanc. Sauf que cette fois, j'ai pas besoin d'éclairer vu que j'ai déjà mis une source de lumière spot, donc je vais décocher Emitter. Emitter prend beaucoup de temps de calcul. Je vais revenir sur ma scène et ce coup-ci lancer un rendu pour avoir une idée générale de ce que ça donne. Allez à suivre, go to follow. Du fait que j'ai mis un bandeau lumineux, les rendus sont maintenant beaucoup plus longs. Donc je vais bien entendu mettre mon calcul en pause. Je lance mon rendu, je mets ma vidéo en pause et je vous reviens.
Voilà, mon rendu est terminé. Alors ça a quand même pris pas loin d'une dizaine, presque une dizaine de minutes, hein, comme je vous le disais. Il y a des défauts, hein, dans mes réglages. Je me rends compte par exemple qu'ici mes reflets sur mes effets de bois sont beaucoup trop forts, donc il va falloir que je les modifie en jouant sur le white. Il y a un aspect grossier qui est lié à mon mode de rendu, hein. Ce sera beaucoup plus joli dans le mode de rendu final qu'on verra dans le prochain tutoriel. Je suis assez satisfait de mon mur, de mon miroir. Pareil, l'effet du rideau paraît grossier, mais c'est à cause de ma résolution de rendu. Alors juste ce que je vais faire avant de terminer ce tutoriel, bah, c'est venir sur mon parquet ici, éditer matériel, comme je le disais, sélectionner mon effet de... et au lieu de le mettre à 0,6 pour vraiment l'atténuer. Et pareil sur mes murs ici, avec un édité matériel, les mettre à 0,4 ou 3, histoire de vraiment d'avoir un effet beaucoup plus doux par rapport à ce que j'ai fait, et peut-être éclaircir un peu mon bleu aussi que j'ai trouvé au final peut-être un peu trop foncé. Voilà, comme ça ce sera mieux. Hop, et j'avais dit 0,3. Voilà, c'est fini pour ces tutoriels de réglage de matériaux. Dans la prochaine session, bah, on verra le rendu final, notamment pour faire des rendus de haute qualité. Vous pouvez laisser des commentaires, cliquer sur j'aime si la vidéo vous plaît, et consulter éventuellement notre page Facebook. À bientôt!